Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. We have commented that how interesting it is that Paul speaks so much to the men and so little to the women. Nous avons ainsi démontré combien il est intéressant que Paul parle tant aux maris et si peu aux femmes. And the church has done the opposite. The church hardly ever taught the men how to be good husbands, but always tells the wives to submit. L'Église fait exactement l'inverse. Elle enseigne aux maris comment ils peuvent être de bons époux, mais elle dit que les épouses doivent toujours se soumettre. Somehow we've read our Bibles wrong. D'une certaine manière, il semble que nous lisons et comprenons mal notre Bible. Look what the Apostle Paul says in verse 29 about us men. Regarde ce que l'apôtre Paul dit au verset 29 pour les maris. No one abuses his own body, but pampers it, Personne ne fait du mal à son propre corps, au contraire, il en prend soin. serving and satisfying its need. Et il soigne ses besoins. Remember, he's still talking in the context, husbands, you have to love the wife like you love yourself. Pense à ceci. Dans ce contexte, il parle toujours et encore de ce qui suit. Époux, vous devez aimer vos femmes comme vous-même. People who abuse their own body, like cut themselves or do self-destructive things to themselves, they go to a psychiatric clinic. Les personnes qui blessent elles-mêmes leur propre corps, en se coupant ou en lui faisant des choses qui le détruisent, vont en clinique psychiatrique. And look at this context. Paul says that we care for our own body, therefore we must care for the wives in the same way. Regarde ce contexte. Paul dit que nous devons prendre soin de notre propre corps, de même nous devons aussi prendre soin de la même façon de nos épouses. If people are supposed to go to a psychiatric clinic to find help when they abuse their own body, shouldn't they also go to the same place when they abuse their wives? Si des personnes doivent aller en clinique psychiatrique afin d'y recevoir des soins parce qu'elles traitent mal leur propre corps, ne devraient-elles pas alors aussi y aller si elles ne traitent pas bien leurs épouses? I've asked a question. I didn't make a statement. Ici, j'ai posé une question, je n'ai pas fait de déclaration. But Paul compares the way we abuse our body to the context of how we treat our wives. Mais Paul compare l'art et la manière de maltraiter notre corps avec l'art et la manière de nous comporter avec nos épouses. And he's saying, in other words, guys, it's common sense. Nature teaches us that we don't abuse our bodies. En d'autres termes, il dit « Chers hommes, ayez une façon saine de penser. La nature nous enseigne de ne pas maltraiter notre corps. We serve it. We take care of its needs. Nous le servons et nous prenons ses besoins en compte. And look what he says. He says that's exactly what Christ does for his church. Regarde ce qu'il dit. C'est exactement la même chose que Christ fait pour son Église. Remember, Paul is still talking to us husbands. Pense que Paul parle toujours et encore aux époux. So, in other words, Paul is saying the husband is supposed to serve the wife and satisfy her needs. En d'autres mots, Paul dit alors que le mari doit servir sa femme et combler ses besoins. I fully understand that there are always two sides. I understand that. Il m'est bien clair qu'il y a toujours deux côtés, c'est bien clair. If the wife is making the husband the source of all of her needs fulfilled and she doesn't have the right husband, she's in trouble. Si la femme prend le mari comme source afin d'assouvir tous ses besoins et qu'elle n'a pas le bon époux, elle aura alors des difficultés. So the wife needs to make sure that Jesus is the one who satisfies all of her needs. That's what she needs to do. La femme doit s'assurer que Jésus est celui qui comble tous ses besoins. C'est sa tâche. But this does not excuse the husband from not doing everything that he can to make sure that he satisfies the needs of his wife. Cela ne libère tout de même pas l'époux de son devoir de tout faire ce qui est en son pouvoir afin de combler les besoins de sa femme. When the Bible says that exactly what Christ does is to care for the church, to serve the church and to satisfy her needs, La Bible dit que Christ prend soin de l'Église, il la sert et comble ses besoins.
He's telling us in the same context that we husbands have to love the wives the same way that Christ loves the church. Dans le même contexte, elle nous dit que nous, les époux, nous devons aimer nos femmes de la même manière que Christ aime l'Église. You know, what has been really shocking to me as I've been working with people for many decades. Il y a quelque chose qui m'a toujours choqué dans mes nombreuses années de travail parmi les gens. And guys, please don't think that I consider myself the perfect husband. By far. S'il te plaît, ne pense pas que je me prends pour l'époux parfait, loin de là. But one thing I do is I always strive to really treat my wife the way she needs to be treated. Mais j'essaye toujours de traiter ma femme comme cela lui revient. And look, here's the interesting thing that the Apostle Paul teaches us. Regarde ici, l'apôtre Paul nous enseigne quelque chose d'intéressant. That Jesus is so caring for us that he will always satisfy our needs and he will really serve us in a very wonderful way. Jésus prend toujours soin de nous, qu'il comble toujours nos besoins en nous servant d'une façon merveilleuse. Do you remember just before Jesus went to the cross, he showed to his disciples how much he loved them and served them. Souviens-toi que peu avant que Jésus aille à la croix, il montra à ses disciples combien il les aimait en les servant. And here's the thing that shocks me as I've worked with people for decades. Durant mes nombreuses années de travail parmi les personnes, voici ce qui me choqua. Many husbands don't even have an idea of their wife's need. Beaucoup d'époux n'ont aucune idée des besoins de leur femme. How can they obey the Bible if they don't even have an idea what the wife's needs are? Comment peuvent-ils suivre la Bible s'ils n'ont même pas idée quels sont les besoins de leur femme? Think how many terrible jokes we men have made about, the women, they're always just talking. Pensons juste à ceci, combien souvent nous, les hommes, faisons d'affreuses blagues. Ah, les femmes parlent, toujours parlent. And we don't even have an understanding that women have a need just simply to open their hearts and pour it out. Et nous ne comprenons même pas que les femmes ont simplement besoin de déverser leur cœur. Husband, I want to challenge you. Find out what the needs of your wife are so that you can obey the Bible here. Époux, j'aimerais te défier de découvrir les besoins de ta femme afin que tu puisses obéir à la Bible. If you don't know, why don't you start today and ask your wife, sweetheart, what are your needs? How can I fulfill your needs? Si tu ne le sais pas, pourquoi ne commences-tu pas aujourd'hui à demander à ta femme, chérie, quels sont tes besoins? I think it is so important that in the future there is a church rising up that lives marriage the way it needs to be lived. Je pense que c'est si important pour le futur qu'une église éclose avec des couples qui vivent selon la Bible. Think about it. Never have been so many families destroyed as today. Réfléchis donc, il n'y a encore jamais eu autant de familles détruites qu'aujourd'hui. Don't you think that when the darkness is greater, the light needs to shine brighter? Ne penses-tu pas que si l'obscurité grandit, la lumière doit briller davantage? Which means that if ever, then today it's time for men to rise up and become real husbands according to the heart of God. Cela veut dire qu'aujourd'hui, il est grand temps que les hommes se lèvent et deviennent de véritables époux selon le cœur de Dieu. I understand that feminism and all this stuff has destroyed masculinity in the world. I understand that. Je comprends bien que le féminisme et toutes ces choses de la masculinité ont détruit le rôle de l'homme dans ce monde. But we are not of the system of this world. We are from a different kingdom, and Jesus is teaching it here how to do it right. Mais nous n'appartenons pas au système de ce monde, nous appartenons à un autre royaume, et Jésus nous enseigne ici comment agir correctement. Men, let's rise up and be great husbands. Les hommes, levons-nous, puis devenons des époux grandioses. I will see you guys tomorrow. À demain.